Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 30 mai 2022, la réouverture de la piscine de Bouc-Bel-Air qui est annoncée officiellement pour début juillet, le retour de Mission Impossible, la fabuleuse Olympiade réservée aux petits bouquins qui avait pour thème cette année les super-héros. Nous recevrons Maëva Gautelier, adjointe au maire en charge du développement économique, qui viendra nous présenter la plateforme Book Entreprend. Et enfin, la Hand in Fly Race, la première compétition internationale pour personnes handicapées qui a eu lieu à iFly et donc à Bouc-Bel-Air. Et sans oublier bien sûr la traditionnelle météo juste après ce JT. C'est une très bonne nouvelle annoncée officiellement par la municipalité. Fermée depuis près de 2 ans, la piscine de Bouc-Bel-Air va réouvrir en début de l'été prochain. Les travaux de mise en conformité sont quasiment terminés, l'heure est aux finitions. C'est ce que nous annonce Thomas Bergère, adjoint au maire délégué aux grands travaux, dans ce reportage. Nous vous avions annoncé une fin de travaux sur courant juin. Aujourd'hui, on a le plaisir de voir que les travaux sont quasiment terminés. Il reste les dernières finitions et seront terminés début juin. Donc, à partir de là, la métropole va pouvoir reprendre en main l'installation pour remettre en eau la piscine, ce qui va permettre une réouverture officielle début juillet. Donc les bouquins vont pouvoir se baigner à partir de début juillet et pendant tout l'été. Les entreprises ont bien travaillé. On a eu évidemment quelques mauvaises surprises comme sur tous les chantiers. Et malgré ça, on a réussi à tenir les délais avec des petits travaux supplémentaires évidemment qui n'étaient pas prévus et qui ne pouvaient pas être prévus avant le démontage. Et aujourd'hui, on a des baies vitrées qui coulissent avec un doigt. Et donc de qualité, une belle réalisation et on est très contents. C'était l'événement tant attendu de ce week-end de l'Ascension pour tous les petits bouquins scolarisés ou habitants de Bouc-Bel-Air. Mission Impossible faisait son grand retour après 3 ans d'absence. Pour cette édition 2022, le thème était les super-héros. La mission confiée aux enfants était de sauver leur ville des griffes du vilain Joker. Pari réussi et beaucoup de sourires sur leur visage. Après 2 ans d'absence, Mission Impossible a fait son retour au sein des écoles de Bouc-Bel-Air avec la plus grande joie de tout le monde. C'est des épreuves sportives, des épreuves de résolution d'énigmes. Les jeunes s'affrontent dans une ambiance qui est des plus remarquables. L'ensemble des services techniques, des services municipaux, des bénévoles qui sont venus en grand nombre pour permettre justement une représentation de Mission Impossible des plus sécurisées et des plus belles, quoi. Voilà, il faut dire ce qu'il faut. Et je remercie d'ailleurs énormément Bernard Partiot et son service qui n'ont pas lésiné sur les moyens humains comme physiques, on va dire, pour nous promettre une très belle Mission Impossible. J'ai aimé les bulles, j'ai aimé
J'ai mis les cloches ici et ça s'appelle la toile. Les sculptures gonflables, un jeu où on saute sur des bulles. Après aussi j'ai bien aimé les parcours. Bah c'est génial, c'est bien. Genre ça me plaît. Pourquoi? Bah parce que c'est bien, on fait des épreuves et tout. D'être avec mes copains, de courir partout, d'être avec les animateurs, faire des jeux. J'ai gagné à Mission Impossible. On a gagné avec toute l'équipe. Voilà, à présent, nous allons rejoindre Maëva Gautelier avec qui nous allons évoquer Book Entreprend, la nouvelle plateforme dédiée à l'entreprise Booken. Bonjour Maëva Gautelier. Bonjour. Alors Maëva Gautelier, donc Book Entreprend, c'est le nom de cette nouvelle plateforme. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors vous le savez, il y a une réelle volonté municipale d'agir en faveur des entreprises locales. Et c'est ici donc que la plateforme Book Entreprend prend tout son sens puisqu'elle va avoir deux objectifs. Le premier, c'est qu'elle va permettre de recenser de façon totalement dématérialisée toutes les entreprises, commerces et artisans qui existent sur la commune pour qu'elles aient de la visibilité, ces entreprises. Et le deuxième objectif, surtout, ça va être de pouvoir mettre en relation les administrations qui recherchent un emploi et les entreprises qui cherchent à recruter. Et on sait que depuis quelques temps, c'est compliqué pour certaines entreprises de recruter. Alors, vous avez multiplié les initiatives depuis 2020 pour donner plus de visibilité aux entreprises de Book Bel Air, mais aussi affronter la crise du Covid. Cette plateforme s'inscrit dans un projet politique global. Maëva, quel bilan peut-on donner, peut-on tirer après 2 ans? Comment s'en sortent les commerçants, les entreprises Booken après les épreuves donc, de ces 2 dernières années finalement? Alors, il faut le dire, les entreprises de Book Bel Air sont combattantes. Et d'ailleurs, on est toujours très impressionnés par leur résilience, en fait, puisqu'elles regardent l'avenir et elles regardent devant. Et justement, c'est la volonté municipale que de les accompagner dans ce combat-là, puisque l'entrepreneuriat, on le sait, c'est jamais facile. Enfin, c'est pas facile tous les jours. Donc, c'est dans cet état d'esprit que nous sommes. Et oui, clairement, il y a une volonté municipale d'accompagner les entreprises de notre territoire. Mais la Chambre de commerce et de l'industrie avait publié des chiffres qui démontraient justement qu'il y avait, malgré la crise, malgré tout ce que nous avons vécu pendant ces 2 ans, il y a eu donc des créations d'entreprises à Book Bel Air. Il y a eu plus de créations finalement que des destructions. Alors on s'en sort mieux qu'ailleurs. Alors ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le nombre de créations d'entreprises sur la commune continue d'augmenter. C'est qu'il fait bon d'entreprendre à Book Bel Air et la municipalité, en tout cas, fait tout pour que ce soit. Et oui, on peut compter aussi sur nos partenaires institutionnels pour nous aider à accompagner les entreprises et qui se tiennent à nos côtés. Mais Book s'en sort mieux que les autres. Book s'en sort très très bien, oui. C'est la CCI qui le dit. Voilà. Oui, tout à fait. Donc j'imagine en tout cas que ces bons résultats vont vous inviter à continuer cette démarche, à soutenir davantage et trouver encore de nouvelles idées pour nos entreprises. On est très attentifs aux besoins des entreprises de la commune et voilà, et nous on est là et elles le savent, les entreprises. Donc Book Entreprend, c'est son nom et on le retrouve sur bookbelair.fr. Exactement. Merci Maëva Gautelier. C'est une première mondiale qui a eu lieu à iFly, célèbre simulateur de parachutisme basé à Decathlon Village. La HandiFly Race est la première compétition de vol pour personnes en situation de handicap. 24 nations étaient représentées pour une compétition organisée par la Fédération française de parachutisme. Nous avons assisté à cette première.
Handy Fly Race, la première compétition mondiale de l'histoire pour les personnes en situation de handicap en soufflerie. Sur cette compétition, on a des handicaps moteurs, mais qui sont variables. C'est-à-dire qu'on a à la fois des paraplégiques, mais aussi des amputés, ou des personnes qui sont infirmes moteur cérébral, c'est-à-dire dont les commandes dans le cerveau dysfonctionnent, ce qui crée des incapacités de toutes sortes. Donc, et c'est d'ailleurs un petit peu la prouesse qu'on a réussi à réaliser sur cet événement, c'est à classer l'ensemble des différents types de handicap sur une seule et même compétition, un seul et même classement, grâce à des coefficients de handicap qui sont attribués par un groupe de classification et qui évaluent en même temps que les juges la partie handicap. The sensation I get is ecstatic. It's an amazing feeling that you feel as free as a bird and you glide through the air. There's no wheelchair anymore, no boundaries, you just go. Il y a dans le sport en général et auprès du ministère en particulier une volonté de promouvoir le sport des personnes handicapées. Et la soufflerie est un moyen de développer ce sport dans la mesure où les personnes handicapées, quand elles sont en train de voler dans la veine, en réalité volent exactement comme des personnes valides. Les différences sont complètement gommées. C'était en termes de localisation, Bouc-Bel-Air, enfin iFly Aix-Marseille, était très bien situé. L'infrastructure permettait d'accueillir un grand nombre de personnes en situation de handicap. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont fait que iFly Aix-Marseille a été choisi pour accueillir cette compétition. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ne zappez pas, la météo arrive juste après ce JT. Belle semaine à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, le ciel bouquin sera nuageux au lever du jour et ce jusqu'en milieu d'après-midi, heure à laquelle le soleil se fera une place. Les températures iront de 20 degrés le matin à 25 degrés pour l'après-midi. Mercredi sera une journée très ensoleillée du matin jusqu'au soir et du coup, les températures prennent un coup de chaud, 20 degrés le matin et jusqu'à 28 pour l'après-midi. Jeudi sera du même acabit que mercredi, franc soleil toute la journée sur Bouc-Bel-Air, rien à signaler. Les températures restent identiques avec 21 degrés au lever du jour et toujours 28 pour l'après-midi. Vendredi signera le retour des nuages, bien aidé en cela par un vent d'est. De la pluie est même attendue au petit matin, le soleil restera derrière les nuages. Les températures ne varient toujours pas, 20 degrés au lever du jour et toujours 28 pour l'après-midi. Votre week-end s'annonce globalement ensoleillé et chaud. Quelques nuages pourraient faire leur apparition, mais rien de bien méchant. Si le mercure reste stationnaire le matin, il franchira la barre symbolique des 30 degrés pour l'après-midi, de quoi parfaire le bronzage. Belle semaine à tous.